Bonjour tout le monde. Avant de parler de l'atelier, je tiens à vous dire un grand merci pour tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. C'est génial, il y a des trucs super rigolos. Si mes ateliers vous font du bien, vos commentaires me font du bien aussi. Donc on se fait du bien mutuellement. Oh, je vous aime, tiens, c'est trop bien. Allez, maintenant on va parler d'une série de mini-ateliers que je vais lancer parce que certains m'ont dit qu'ils avaient du mal avec les fondus, les couleurs. Donc je vais vous mettre à disposition des tout petits ateliers comme ça. Là on va s'entraîner sur une jonquille où vous allez vous entraîner vraiment à fondre les couleurs pour ne pas qu'on voit les coups de pinceau. Voilà. Donc le premier c'est cette jonquille là. C'est un tout petit format. Pour ceux qui souhaitent le décalquer comme d'habitude, le dessin à imprimer est dans la description. Si vous pensez n'être pas fait pour le dessin, je vous invite quand même à essayer de faire le dessin par vous-même au lieu de le décalquer. Il n'y a aucune mesure, ce ne sont que des points de repère. Si vous préférez néanmoins décalquer, décalquez au crayon de papier, repassez le dessin à l'encre indélébile et rendez-vous après pour la mise en couleur directement au minutage indiqué ici. Pour ceux qui veulent dessiner avec moi, c'est parti! Alors moi j'ai pris une feuille qui fait 10 par 10 cm parce qu'elle correspond au diamètre de mon verre. Donc ne découpez pas tout de suite une feuille de ce diamètre là, tout dépendra du diamètre de votre verre. Et peu importe s'il est plus petit ou plus grand parce que je ne vais pas vous donner des mesures mais on va juste prendre des repères. Voilà. Donc vous prenez un verre, vous en tracez le contour. Ensuite vous repérez le centre et vous tracez deux axes perpendiculaires. À vous. Vous repérez la moitié de cet axe, un petit trait de repère, un petit ovale et un grand ovale autour. À vous. Ici, on va faire un sourire moins large que le grand ovale. À vous. Et on va rejoindre les deux. À vous. Les points de repère suivants, c'est la moitié de cet axe-là, un trait. Les deux tiers de cet axe-là, donc vous coupez en trois, et le point de repère sera ici. Et ici, pareil, le point de repère sera le dernier tiers. À vous. Et on va tracer un ovale qui va passer ici, qui va rejoindre les deux là, et qui va descendre à ce point de repère là. Alors c'est un ovale qui n'est pas très régulier, c'est normal, puisque c'est plus large en bas qu'au-dessus. À vous. Maintenant on va tracer nos pétales, tout simplement, une pointe, et tous les pétales vont être contenus dans cet ovale là. Deux pointes, à vous. Une pointe derrière, à vous. Une autre là, à vous. Et derrière, regardez, on va juste apercevoir des petits dômes, un là et un là, à vous. Et puis les pétales du dessous, on va faire une jonquille bien fournie, juste une pointe comme ça, une qui revient là, et une qui revient là, voilà. Mais elle ne dépasse pas notre ovale, à vous. Maintenant pour la tige, on va faire un petit sourire à cheval sur notre axe, ici, à vous. La tige va descendre comme ça, à vous. Un petit trait comme ça, à vous. Et après ça va être la partie sèche. Vous savez, une fois que les jonquilles sont sorties, il y a une partie sèche et toute fripée qui part comme ça. Alors je trouve que la mienne elle est un peu raide, je vais la faire un peu plus souple. Je vais la faire comme ça, voilà, qui est recourbée comme ça, c'est plus joli. Et puis là on va la faire bomber, parce que là c'est la tige qui est bombée comme ça là. À vous. La petite corolle, on va faire des crans. C'est vraiment des vagues verticales. À vous. Sur la partie inférieure de cet ovale-là, vous allez faire des bombés. Un comme ça et un comme ça. À vous. Et au centre, on a le pistil. C'est juste une petite tige comme ça qui ressort. Et puis on va faire une forme de petit cœur. Voilà, à vous. Pour la tige, elle va partir de là, passer derrière les pétales. Et puis se croiser là, comme ça. Enfin, se retourner. Et puis elle revient là, bien parallèle. À vous.
Et maintenant on peut repasser à l'encre. Donc vous prenez votre stylo à encre indélébile, on fait bim les petites vagues de la corolle, les petits dômes pour le bord, le pistil, un petit cœur au-dessus d'une tige. Et puis là je vous invite à faire des petits traits comme ça. Ça va faire comprendre à l'œil qu'il y a un creux, vous voyez. Et puis là des petits traits qui reviennent comme ça. À vous. Ensuite on descend. Et là pareil, des petits traits pour le mouvement, tout léger ici. Et sur le bas, je vous invite à en faire des plus accentués. À vous. Ensuite, c'est juste du repassage sur chaque pétale. Donc là, vous pouvez faire en même temps que moi. Et maintenant, je vous montre en gros plan comment on va travailler les pétales. Vous allez faire 2 traits sur la gauche, des petits points sur la droite et 2 petits traits de part et d'autre de nos petits points. Et on va faire ça sur chaque pétale. Donc là, 2 traits sur la gauche, des petits points sur la droite et 2 petits traits de part et d'autre des petits points. Et ça concerne les pétales du devant, hein. Donc on en a 4. En ce qui concerne les pétales de derrière, la base, elle va être bien sombre, donc c'est des traits serrés. Et puis le dessus, des traits plus espacés. Donc on fait ça avec le pétale central, celui qui est là derrière, celui-là. Et puis les deux de derrière, on ne voit que cette partie-là. Parce que le reste, comme c'est recourbé, on ne voit pas le bout. Voilà. Notre tige, eh ben on peut la faire un peu tremblotante, hein, elle est moins régulière. La petite patoche qui redescend là. Et puis pour la partie sèche, regardez, ça va être des courbes qui se chevauchent. 1, 2, 3, 4. Après, ça finit en arrondi. Et on redescend comme ça. Et ici sur la tige, pareil, des petits traits parallèles, bien parallèles, juste sur la gauche et bien serrés. Voilà. Et puis là, des petits points. À vous. Et notre tige, on la repasse tout simplement. Et la tige d'une jonquille, eh ben, elle est striée, donc vous allez juste faire 2 parallèles au centre. Alors ici, les 2 parallèles, elles restent bien droites malgré tout. Et là, pareil. Voilà, à vous. Ensuite, je vous invite à repasser le contour. Donc tournez votre feuille si nécessaire. Moi, ça me rassure dans le mouvement. Posez bien votre paume, hein, pour avoir de l'assurance. Voilà, et maintenant on peut gommer dans la foulée. Voilà, fixez bien votre feuille à son support et c'est parti pour la mise en couleur. Pour le dessus, je vais essayer de travailler 4 couleurs. Du jaune clair, c'est du jaune cadmium citron. Du jaune, ça c'est du jaune numéro 211 de chez White Nights. Ça s'appelle jaune tout court.
et il est légèrement plus foncé. Je ne sais pas si ça va faire une grande différence, je vais voir. Du orange de chrome, c'est le 217 de chez White Nights. Et puis peut-être du quinacridone gold, je vais essayer pour travailler les ombres. De mes 3 pinceaux, je prends le plus petit. Je mouille toute la surface en évitant le pistil. Alors c'est pas très large, on va pas s'amuser à laisser une tache de lumière. Donc ça c'est mon jaune de cadmium citron. Donc je mets plusieurs couches pour qu'il y ait une belle intensité, hein. Là je passe au jaune un peu plus foncé. Ouais, bof. Si vous n'avez pas des jaunes différents, c'est pas très grave parce que vous voyez, ça fait pas grand chose comme différence, hein. Mon orange à la base, là où ça s'enfonce. Donc juste sur le dessus là. Et puis un chouïa de quinacridone, on va voir, pour renforcer cet effet de creux. À ce niveau-là. Voilà, si vous n'avez pas de quinacridone, vous prenez du brun clair mélangé avec du jaune pour faire une belle couleur lumineuse. À vous. Allez, la base. Petit pinceau toujours. Je mouille tout. Donc je crois que je vais travailler que avec mon jaune cadmium citron. L'autre, c'est pas la peine. Je vais laisser un liseré blanc sur la droite. Tout le reste, c'est peint. Orange. Alors, le orange va me servir à faire l'ombre propre ici à gauche. Et l'ombre portée de la corolle sur le corps de la corolle, d'accord, du chapeau sur le corps. Et je peaufine avec mon quinacridone. Voilà, donc l'objectif de ces petits ateliers, ça va être vraiment de travailler les fondus, qu'on ne voit pas les coups de pinceau du tout. Donc si c'est nécessaire, vous remouillez votre séquence, d'accord? Vous prenez un pinceau propre, de l'eau propre et vous remouillez votre séquence si vous voyez qu'on voit les coups de pinceau. À vous. Et on procède pareil pour les pétales. Par contre là pour les pétales, on va essayer de laisser apparaître une petite tache de lumière. Orange à la base. Et pareil, quinacridone. Plus on s'enfonce, plus c'est dans l'ombre. À vous. Une tache de lumière. Mon jaune. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment un entraînement pour manier le pinceau, tout simplement. Hop. Et mon quinacridone. La lumière venant de la droite, on peut même se permettre de descendre un petit peu jusque là avec l'ombre. À vous. Et là, je vais faire les 2 derniers pétales en même temps. Bim. Mon orange. Donc là, le orange, il est juste sur la partie droite de ce pétale-là, hein, puisqu'il y a aussi, pensez-y, l'ombre portée de la corolle sur le pétale. Et l'ombre, comme ça, à gauche ici. Et là, juste à la base. Ouais, puis un petit chouïa, l'ombre portée de ce pétale-là sur celui qui est derrière. Comme ça. À vous. 2 pétales de derrière. Allez, à sec. Un petit triangle blanc sur les 2. Du orange à la base.
Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais chercher mon quinacridone. Et une petite touche là et là. À vous. Le pétale de gauche ici, on va laisser un petit triangle blanc sur le bout. Donc celui-là, il va être plus dans l'ombre que les autres parce qu'il est vraiment sous tout le monde. Du orange et du quinacridone. Vous voyez, mon quinacridone ne prend pas forcément le dessus sur mon orange, donc je rince mon pinceau. Voilà. À vous. Ce gros pétale là, si votre pinceau n'est pas bien rincé, c'est pas grave. Vous laissez un triangle ici. On applique le jaune, orange. Alors ici, on va avoir l'ombre portée de ce pétale là, et puis la base qui est dans l'ombre. Je rince mon pinceau parce que sinon le quinacridone ne va pas prendre le dessus. Je vais en rechercher. Voilà, vous savez qu'il faut tapoter à partir de la 3e ou 4e couche de couleur afin que les pigments soient bien lâchés. À vous. Et le dernier pétale. Je le fais à sec celui-là, vous voyez. Un petit triangle blanc, orange. Il est beaucoup dans la lumière celui-là, donc il y a peu d'ombre. Et un chouïa de quinacridone gold juste à la base. À vous. Notre tige qui est là, on va utiliser, pareil, notre même jaune cadmium citron, vert anglais, donc vert clair, ici Sennelier 805. Pour le mouvement, je pense mettre du violet rose numéro 608 White Nights. Et travailler la dernière ombre avec du gris. Donc je mouille toute ma tige, la partie qui sera verte. Mon jaune. Un petit liseré à droite. Je laisse une grosse tache blanche tout le long. Vert clair. Un petit liseré à droite. Et à partir de la moitié, toute la moitié gauche, je peins. Donc là pareil, faites attention à ce que votre surface reste toujours humide, que tout soit bien fondu, hein. Sinon vous remouillez. Mon violet rose, des petites touches. Je rince mon pinceau parce que ce violet rose là, il est puissant, il prend le dessus. Et là, tiens, avant de passer tout de suite au gris, je vais passer au vert foncé. C'est le numéro 725 de chez White Nights. Pour travailler l'ombre à gauche que je renforce en passant sur le violet rose, vous voyez. Et ce violet rose, bah, il se devinera. Et puis là, il y a l'ombre portée du pétale sur la tige. Et puis là, si vous avez envie d'aller jusque là dans les contrastes, je finis avec un peu de gris en tapotant. Voilà. Alors là, vous voyez, si vous trouvez que c'est pas assez fondu là entre le vert clair et le vert foncé, eh ben vous prenez un pinceau propre. Admettons que votre surface soit sèche. Vous prenez un pinceau bien propre. Vous remouillez en partant de la partie la plus claire. Et puis ben, vous fondez. Vous tirez comme ça et vous fondez encore plus. C'est pour ça, je pense que je vais vous faire plusieurs petits ateliers comme ça pour que vous vous mettiez vraiment en confiance avec les fondus. Maintenant, la partie sèche qui est là, je pense que je vais la travailler toujours avec ma même base de jaune. Ça, c'est de l'ocre jaune White Nights 218 et puis mon rouge anglais White Nights 321. Si vous avez du brun clair, ça fera très bien l'affaire. Donc là, je mouille tout. Bon, même si la partie verte n'est pas sèche, c'est pas grave. Une base de jaune à droite et à gauche, en laissant un liseré. Bon là j'ai mis pas mal d'eau, je pense que ça va vite se refermer. Donc je sèche un petit peu mon pinceau.
Ocre jaune. Alors avec cet ocre jaune là, je vais faire la même chose. Je vais repasser sur tout mon jaune. À droite et à gauche. Et puis avec le rouge anglais, je vais faire la gauche. Là aussi la gauche, enfin la gauche, on va dire la pointe, parce que faire que la gauche c'est tellement fin que ça va prendre toute la largeur. Voilà, et puis eh ben, j'ai envie de continuer. Je prends du terre d'ombre brûlée, c'est le 408 White Nights. Et puis je vais peaufiner cette dernière ombre, la renforcer encore plus pour donner encore plus de volume à cette partie-là. Donc là je tapote. Et puis juste le bout ici, voilà, à vous. Quant à la tige, rien de sorcier, une base de jaune, donc à sec, hein, parce qu'elle n'est pas large. Donc on mouille tout, on peint tout. Mon vert, que j'applique par-dessus. Et là, ce qui va être intéressant avec mon violet rose, c'est de travailler l'ombre portée de la fleur sur la tige. Juste à ce niveau-là. Un petit peu de vert foncé. Et de gris si vous voulez pousser encore l'ombre. Comme ça, à vous. Et le pistil, bah, il est tout simplement jaune. Voilà, à vous. Voilà, la mise en couleur est terminée. Maintenant, moi, j'ai envie de faire des petites décorations sur le pourtour de mon cercle. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Je fais la même chose avec des petits ponts qui se chevauchent, comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais juste rajouter 3 petites choses. Je prends comme point de repère le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et bim. Au niveau de ce petit point là, vous faites une goutte d'eau noire et 2 de chaque côté. Enfin, une de chaque côté. Une à droite, une à gauche. Et vous faites ça aux 4 points. Et voilà, c'est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va faire comme ça quelques petites fleurs, peut-être d'autres motifs, je verrai ce qui vient. Continuez à poster vos œuvres et à me dire là où vous avez eu des difficultés. Et je vous dis à très bientôt!